Bienvenue sur On a Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec P-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On a Mind. Bonne écoute. Salut à toutes et à tous et nous me revoilà pour l'année 2025. J'espère que tu vas bien et que tu as passé des belles fêtes de fin d'année avec les gens que tu aimes. J'espère aussi que ce début d'année 2025 se passe pour le mieux pour toi. En tout cas, moi, je te souhaite le meilleur, que tu puisses réaliser les projets que tu as envie, que tu puisses te développer et que cette année soit la plus belle possible pour toi. Je suis super content de te retrouver pour cet épisode numéro 63, le premier donc de cette année 2025. Et aujourd'hui, on va embarquer dans une conversation qui va te booster, qui va t'inspirer, j'en suis certain, et peut-être même te donner ce petit déclic que tu attends en fait pour avancer dans tes projets dans cette nouvelle année. Je suis super heureux de te retrouver pour cet épisode et crois-moi, t'as pas envie de le manquer celui-ci parce que mon invité du jour, c'est Yves-Alain Portman, un coach passionné qui est formé à l'hypnose ericksonienne, à la PNL aussi, au coaching, bref, Yves-Alain c'est une vraie pépite. Il accompagne aujourd'hui des entrepreneurs, des solopreneurs et toutes celles et ceux qui veulent se lancer dans l'aventure de leur vie avec confiance et impact, comme il le dit. Mais c'est pas tout, Yves-Alain, il a un parcours de dingue. Franchement, il a un parcours hyper atypique que j'ai adoré, de la finance au voyage à travers l'Amérique du Sud, en passant par des projets dans la blockchain et bien sûr, sa transition inspirante vers le coaching, c'est ce dont on va parler majoritairement. On va parler de résilience, on va parler de découverte personnelle, de cette quête d'indépendance qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Alors si toi aussi tu as envie de découvrir comment il a réussi à transformer finalement tous ces défis en opportunités, quelles techniques il utilise pour réussir à accompagner ses clients à dépasser leurs blocages et surtout comment il incarne sa mission d'accompagner chacun à devenir acteur de sa propre vie, installe-toi confortablement parce que cet épisode est fait pour toi. Prêt à plonger dans son univers avec Yves-Alain Portman? Moi, je te souhaite une bonne écoute et je te retrouve à la fin de l'épisode. Salut Yves-Alain, bienvenue sur On a Mind. Merci d'être là, c'est un plaisir de te retrouver. Absolument, Vincent. Merci pour l'invitation. Je me réjouis trop de ce partage-là, ce temps qu'on va échanger. Ça va être fantastique. Exactement. Écoute, je suis super content de t'avoir au micro ce matin. On va pouvoir partager ensemble et parcourir ton parcours professionnel et puis surtout ce que tu fais aujourd'hui dans le coaching. On va parler un peu du coaching. Bref, on va faire un peu le tour de la question et parler de toi, de ton offre, tout ça. Très content de t'avoir. On a eu l'occasion de se rencontrer une fois déjà en vrai. Mais Tu es un oui, des rares que j'ai pu rencontrer en vrai euh, parmi tous les invités. Donc voilà, en réel, tu vois, pas juste dans le virtuel. Donc c'était un vrai plaisir. Donc je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Et puis on va rentrer très vite dans le vif du sujet, si tu es OK, pour, ouais, euh, super. pour aller de l'avant et parler. D'abord, commencer par te présenter rapidement. Alors, c'est toujours compliqué de se présenter rapidement, mais voilà, les auditeurs qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu as envie qu'ils retiennent de toi pour te connaître pour l'heure qu'on va passer ensemble aujourd'hui entre les différents épisodes qui vont être fournis au fur et à mesure des semaines à venir? Écoute, commençons chronologiquement, on va dire. Je viens de Genève. Environnement, tu vois, tout est sécurité, éducation, un cursus, on va dire, plutôt financier, donc apprentissage de banque. Et puis en parallèle, j'ai pratiqué beaucoup le sport, donc le tennis, notamment, et la course à pied.
Et donc, j'ai beaucoup joué au lieu peut-être d'étudier au début. Et donc, voilà, c'était des tournois, beaucoup d'entraînement physique, de voyages, toujours en Suisse. Et donc, mes parents ont dédié beaucoup de temps à cette passion que j'avais. Également mon frère, donc on était les deux. Et donc, il y a une belle expérience sportive. Et je raconte ça parce que c'est aussi un petit peu ce qui va me conduire en fait ce fil de conducteur de toute ma vie, c'est tu vois c'est entraîner, améliorer le coup droit, le service, répéter les gammes, le perdre un match, gagner un match, même dans un match tu peux le gagner puis d'un coup tu le perds, ou tu peux perdre et tu peux gagner, donc tu vois s'adapter. Donc, fil de conducteur, voilà, sportif et puis études, plutôt dans la donc apprentissage de banque. J'ai suivi un petit peu en Suisse, tu vois, c'est voilà, à l'époque encore, les banques, c'était vraiment le fleuron de l'économie suisse avec l'horlogerie et puis évidemment les industries. Mais la banque à cette époque-là était encore, on avait encore le secret bancaire. Donc tu vois, c'était vraiment la Suisse avait un énorme atout à ce moment-là. Et donc une logique un peu, c'est que voilà, tu vas dans faire un apprentissage de banque comme quelqu'un qui serait dans un autre pays ferait peut-être, je sais pas, il est au Brésil, il jouerait au foot, tu vois. Donc c'était un peu ça la suite. Et puis au fur et à mesure, donc je rentre dans cet environnement. J'ai la chance d'évoluer assez rapidement dans cet environnement et alors je fais un peu de trading, tu sais l'apprentissage de banque, tu fais un petit peu de tout et assez vite j'ai eu à cette époque-là aussi les chefs te mettaient vite face à la situation de la clientèle et donc j'ai pu rapidement aller en Argentine et en Uruguay accompagner des clients privés. Et donc, c'était une super expérience. Donc, entre-temps, avant, hein, entre l'apprentissage de banque et cette expérience-là, j'ai fait un bachelor en économie d'entreprise et je suis allé également en Espagne apprendre l'espagnol. Et suite à ça, voilà, ben, j'ai eu cette opportunité. Je suis retourné dans la banque parce que j'ai quitté quelques années la banque pour étudier et je suis retourné à l'UBS dans cette banque parce que j'avais des contacts, des anciennes personnes y étaient encore et j'ai pu tout de suite être sur le marché argentin et uruguayen et donc faire le lien avec l'espagnol, tu vois, l'espagnol, continuer à pratiquer et puis en plus avoir cette perspective de voyager parce que en fait aussi dans cette intermittence ou cet espace de liberté que j'ai eu entre les études et recommence et l'Espagne où j'ai appris l'espagnol, j'ai fait 3 mois en Amérique du Sud pour voyager sur le continent. Donc j'ai aussi pris goût au voyage, à l'ouverture, tu vois. Et comme toi connais aussi ce continent, tu vois, il y a des choses qui sont agréables, qui changent de notre façon de penser, de l'ouverture, les gens, l'économie, les relations, la nourriture, la musique. Donc tu vois, ça va vraiment dans tous les sens du terme, des odeurs. On parlera aussi, je pense, de PNL. Donc tu vois tous les sens qui sont stimulés par l'ouverture et le voyage. Donc j'ai eu cette expérience pour aller avec la banque dans ces pays-là. Et après, à un moment donné, je me suis dit non, il faut que j'essaye de développer moi-même ces clients. Et je suis allé en Uruguay, m'installer en Uruguay. Alors j'avais une petite aide, c'est que mon père était gérant indépendant, donc il avait une petite structure. Et je lui ai dit, écoute, bah travaillons ensemble. Moi, j'amène les clients. Et puis voilà, ça a commencé un petit peu comme ça, tu vois, 2010 et 2000 jusqu'en 2014. Donc je faisais l'Argentine, l'Uruguay. J'ai développé des clients et puis assez rapidement, je suis arrivé à un plafond parce qu'en fait, je me suis rendu compte, tu vois, là, t'es tout seul finalement. T'es vraiment, je suis un peu lâché dans la nature. J'avais pas le support de la banque. On est vraiment, tu dois travailler sur ton personal branding et là, le réseau, j'ai pu travailler mon réseau, mais après développer un nouveau réseau est très très difficile. Parce que bah, déjà le monde de l'argent, c'est vrai que c'est
quelque chose d'assez particulier. Les gens parlent pas forcément et ils gardent ça, tu vois, de manière très 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 personnelle. Donc là, je suis arrivé assez vite à un plafond et je me suis dit, bah écoute, il faut revenir en Suisse. Alors, je fais un petit intermède en Italie à ce moment-là. Bon, je vais faire de l'immobilier parce que mon père avait acheté des appartements. Il fallait les meubler, il fallait faire, terminer finition et il fallait mettre sur le marché. Au début, c'était plutôt pour le locatif. Et on s'est rendu compte que le meublé était plus intéressant à ce moment-là parce que c'était sur la zone frontalière et les frontaliers, donc c'était entre l'Italie et la Suisse. Ben, au lieu de retourner parfois des régions assez loin en Italie, faire 2, 3 heures de route, ils préfèrent avoir un pied-à-terre à la frontière. Voilà. Et donc, voilà, donc je fais de l'immobilier. Après, en parallèle, on avait créé en 2010 à Malte, toujours à l'initiative de mon père, une structure de conseil parce que justement, il y avait une transition. La Suisse perdait ses atouts et la Suisse avait pas accès au marché européen. Donc, on est allé sur Malte. Malte était voilà, une île dans la communauté européenne. Et puis, surtout, il y avait l'avantage, c'était les tarifications. C'est relativement une île où les coûts sont bas d'employés, de structuration, que t'as pas forcément, tu vois, des coûts aussi élevés qu'en Suisse ou dans d'autres places financières en Europe. Donc, on a développé cette activité en parallèle et là aussi, il y a eu des changements réglementaires et on a dû faire une transition au niveau de cette activité-là. Et puis, en 2017 arrive le Bitcoin. Donc, je parle tout ça, tu vois, c'est tout en... Vas-y, vas-y, bien Ouais, sûr. ouais. Et donc arrive le Bitcoin et voilà, ça c'est intéressant, je m'y intéresse. Et donc j'ai investi évidemment très très mal, mauvais timing, donc je perds pas mal d'argent assez rapidement. Et comme c'est des cycles, bah voilà, c'est revenu en 2020 et là je regagne de l'argent. Donc j'ai à ce moment-là donc je crée une société anonyme avec quelqu'un que j'avais rencontré dans des événements et on veut devenir le Google de la blockchain. Donc voilà, tu vois, on avait des grosses ambitions. À la fin, bah, on s'est rendu compte que bah c'était très tôt, l'adoption était pas assez là et surtout on voulait promouvoir ça aussi aux banques en termes d'infrastructure bancaire. Mais on était vraiment trop proche, donc on crée plutôt une app financière qui s'appelle Dopamine et qui était là justement pour offrir la liberté financière à plutôt du retail, du marché de masse, ça veut dire qu'on appelle retail, qui a fonctionné. Donc, il y a eu une levée de fonds de 4 millions. Voilà, le projet, après, j'ai eu des dissensions et j'ai revendu mes parts dans cette activité. Arrive Covid. Donc, Covid aussi a un petit peu freiné tout ça. Même si le online, là, c'est énormément développé. Donc, les gens font beaucoup de trading. Bah, tu vois, les plateformes Zoom, à cette époque-là, ben, ont explosé. Le home training, voilà, les appareils de sport à la maison. Bref, il y a eu ces tendances voilà, où les gens fallait qu'ils s'occupent. Et voilà. Donc il y a des choses qui ont très bien marché. Et donc là, moi aussi, j'ai fait, on était bloqué, donc je faisais du trading online. Et là aussi, j'ai gagné beaucoup, puis j'ai perdu beaucoup. Donc, à la fin, bah, je suis arrivé à zéro, ou même des fois, j'ai perdu plus que j'avais mis. Et suite à un peu à la fin du Covid, bah, je tombe un peu sur cette thématique de coaching. C'était fin 2021 et je me dis bon bah ça c'est intéressant, donc je commence un peu des formations de coaching et de fil en aiguille, bah, je m'intéresse un peu à cette thématique. C'est un environnement que je connaissais pas du tout. Je me forme, tu vois, en différentes PNL, hypnose et voilà en fait où j'en suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour répondre à ta question. Aujourd'hui, c'est que j'accompagne les entrepreneurs qui débutent leur activité et je permets qu'ils gagnent en confiance et en légitimité pour trouver leurs clients, augmenter leur base de clientèle. Et en fait, ma mission, c'est d'accompagner le plus de solopreneurs, des gens qui débutent seuls. Et en fait, ça vient du fait que
Aussi, pendant 20 ans, je demandais toujours à l'autre, qu'est-ce que tu fais? Pour m'inspirer, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant de ce qu'il me raconte l'autre, tu vois? Donc, je me dis, est-ce que je peux développer quelque chose? Puis, franchement, il n'y a jamais grand-chose qui m'a inspiré, mais parce que moi, j'écoutais sûrement mal, voilà. Et puis, voilà. Donc, du coup, je me suis orienté sur cette cible-là parce que j'ai cette ferme conviction que alors chacun peut devenir entrepreneur de sa vie et pas forcément devenir entrepreneur concrètement. Tu vas déjà prendre en main sa vie et de la gérer d'une bonne manière, entre guillemets, de la bonne manière que chacun souhaite. C'est déjà d'avoir toutes ces armes en main ou de ces atouts plutôt que des armes. C'est déjà un énorme pas. Et après, si tu peux en inspirer les autres euh, aider les autres dans ton accompagnement sur des thématiques X et Y que chacun voilà peut trouver bah c'est un pas supplémentaire de justement où tu crois où tu es dans le bonheur dans la gratitude dans la croissance et donc tu passes encore un état supérieur et en plus si tu peux vivre de cette activité tu vois c'est juste le top et c'est ça en fait que j'essaye parce que chacun a des convictions, a toutes les ressources en soi et pour réussir et à un moment donné il faut juste tu vois un peu oser et avoir cette curiosité et t'es pas loin en fait d'y arriver. Toujours en évidemment en y allant pas par pas, en lâchant rien parce que on parle pas de succès du jour au lendemain. Ici c'est vraiment de monter son business, son activité, d'être dans la passion et il y a des grands coachs qui gagnent des millions avec ce qu'ils font. Alors, ils font un produit, puis après, ils étendent leur produit, mais leur service, on va dire, ou produit, mais ils gagnent très, très, très bien leur vie. Et donc, chacun peut réussir à faire ça. Donc, c'est ce que j'essaye de, de stimuler et c'est pas de motiver, en fait, c'est simplement d'accompagner les gens qui ont des désirs et des missions, si on peut appeler ça, pour se remplir, pour atteindre leur objectif. Excellent, merci beaucoup. Il y a plein. J'adore parce qu'en fait, ben, tu nous retraces ton parcours, tu nous retraces un pan de ta vie, hein, et tout ça avec. Les gens te voient pas, mais moi je le vois, alors ça s'entend sans doute. On verra à la réécoute et à la sortie des épisodes, mais il y a un grand sourire, il y a de la bonne énergie, il y a des bonnes vibes. Et puis malgré, ben, comme tu le dis, il y a des fois on gagne, on perd. Tu as parlé d'argent, tu as parlé de différentes sociétés dans lesquelles tu as pu expérimenter aussi et faire ton bout de chemin. Et en fait, tout le temps avec quand même bah, ce sourire et cette belle énergie. Donc, c'est un plaisir de t'écouter. Merci pour cette belle présentation. Euh, on l'a vu, tu l'as dit, tu as travaillé dans des secteurs assez variés. Alors, beaucoup la finance, je vais schématiser hein, et passer vite, mais beaucoup dans la finance et la gestion de produits. Tu es passé par un peu l'immobilier, tu nous as parlé, tu es passé un peu par le monde de la crypto et puis tout ce côté blockchain, etc. Et tu arrives un peu par hasard, si j'ai bien compris, sur l'accompagnement et le coaching. Alors, je dis un peu par hasard, mais dans ton parcours, il y a quand même, bah, il y a eu du conseil au préalable, il y a de l'accompagnement de clients. Donc, il y avait quand même déjà un petit peu cette fibre humaine malgré les domaines principaux qui étaient les finances ou d'autres domaines. Mais il y avait déjà quand même cette fibre d'accompagnement et de conseil qui était sous-jacente finalement dans ce que tu nous as partagé. Mais est-ce que tu arrives à identifier, est-ce qu'il y a eu un moment ou une période que tu arrives à identifier qui aurait été une sorte de déclic, un moment un peu particulier qui t'ont poussé finalement à te lancer dans le coaching? Je crois que en tout cas, merci beaucoup. Oui, oui, c'est absolument ça. Donc, c'est difficile à dire. Je pense que c'est différents éléments cumulés qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui. Euh, un élément, je pense, c'est que j'ai suivi mon père. Donc, dans l'entrepreneuriat au début, c'est lui qui avait la société de gérants indépendants. Après, on l'a créé à deux, où j'étais actionnaire dans la deuxième entreprise. Et je pense que même après avec mon autre associé, on avait la même idée, mais c'est quand même lui qui était plus le leader de l'idée. Et
Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a eu, et durant Covid, petit intermède aussi important que je rajoute, justement, ça c'est des éléments, j'ai quand même perdu de l'argent j'avais une stratégie super claire, puis j'ai écouté quelqu'un d'autre parce que je me faisais pas assez confiance en moi, tu vois. Donc, je pense qu'il y a eu différents éléments qui ont fait une envie d'indépendance qui était là depuis vraiment tôt. Tu vois, je suis parti quand même de la banque assez tôt. J'aurais pu rester beaucoup plus longtemps pour acquérir beaucoup plus longtemps les clients, pour créer beaucoup plus de relations. Mais j'ai décidé assez vite, tu vois, je sentais une sorte d'envie pas d'urgence, mais c'est maintenant, tu vois, c'est maintenant que tu te lances. C'est maintenant que tu fais le pas. Euh, d'y aller. Donc c'est un mélange de vouloir trouver sa propre trace, de s'écouter d'une certaine manière, d'écouter les opportunités du marché aussi. Euh, et à un moment se dire oui, là il y a des points que tu peux améliorer clairement parce que quand j'écoutais les autres, bah c'est parce que j'avais un manque de confiance en moi, tu vois, aussi d'une certaine manière. Tu peux écouter les autres, tu peux t'inspirer des autres, mais ça doit pas te dévier de ta trajectoire personnelle, de ta stratégie. Et c'est là la différence, c'est que suivre ta ligne, avoir confiance, ce que tu fais, c'est ok. T'es 100% responsable de ce qui t'arrive aussi. Tu vois, c'est quand tu vas avec des autres, ben t'es justement pas 100% responsable. C'est que tu peux, voilà, c'est à cause de lui. Et en fait, non, c'est toi le con, en fait, s'il y a des problèmes, si tu délègues ta responsabilité, parce que dans une société anonyme, dans la finance, ou dans quelle que soit l'activité, tu as des risques juridiques aussi. Donc en fait, du moment où tu n'es pas responsable de ce que tu fais et tu délègues cette responsabilité, bah tu prends toi-même des risques. Je pense que là, c'était aussi un déclic parce qu'on a eu des situations vraiment compliquées aussi dans les activités de finance où tu vois, tu fais appel à des gens extérieurs et puis il y a des risques de réputation aussi qui sont en jeu. Et donc, on a fait beaucoup trop confiance aux autres et pas assez corrigé et pas assez surveillé. Et ça, c'est un petit peu un mélange donc de revenir à soi, de travailler sur tes forces et tes faiblesses pour pour corriger le tir, pour que ça se reproduise plus. Là, en l'occurrence aussi, que je puisse vivre moi, en fait. Alors, on n'est jamais seul dans une activité. Il y a plein de gens qui rayonnent autour. On peut beaucoup déléguer aujourd'hui à travers des outils, mais aussi à travers des personnes qui ont plus de compétences que soi dans un domaine. Mais c'est d'avoir vraiment, en fait, un peu cette vue d'hélicoptère où tu t'observes et tu dis, ouais, est-ce que tu fais ça bien? Est-ce que tu peux mieux améliorer? C'est un mélange. Donc, je pense que c'est différentes choses. Et en fait, l'envie du moment, en fait, tu vois, je me suis dit, bon, ça, c'est le prochain truc. J'ai pas regardé le marché, je me suis vraiment, je me suis laissé un peu guider, hein, parce que c'est loin d'être facile. Je pense qu'on en reparlera. Voilà, il faut être vision claire, déterminée, parce qu'il y a plein de gens qui font la même chose, tu vois, donc tu peux te dire plein de trucs, mais justement, faut y aller à fond, quoi. Alors, c'est Donc, exactement, tu as raison. On va en reparler encore dans les minutes à venir. Euh, dans ton discours, ce que j'entends, c'est un peu un retour, tu l'as dit, se recentrer sur toi, etc. Et d'ailleurs, tu t'es formé, tu nous as cité l'hypnose, tu nous as cité la PNL, la programmation neurolinguistique, qui sont des outils qui te servent, j'imagine, aujourd'hui dans le coaching. Comment tu as suivi ta formation à l'Institut de Coaching International, l'ICI? absolument. Oui. Euh, Qu'est-ce que ces différentes formations, elles t'ont apporté dans le projet que tu mets en place aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'a amené, ces formations-là? Mais écoute, alors ICI, c'est vrai que c'était la base de la base pour débuter, de connaître cet environnement, tu vois, et de savoir un peu de comment, quelle est la posture du coach, comment on accompagne, quelles sont les thématiques d'accompagnement. Donc c'est une très bonne base d'initiation. Puis après, comme je suis curieux, bah, je me suis intéressé à d'autres des outils finalement, qui sont la PNL et l'hypnose qui permettent finalement d'ouvrir ton monde. Ben, on a parlé, tu vois, la PNL, c'est comme les sens, le visuel, l'auditif, le
kinesthésie qui sont l'émotionnel. Après, il y a même les goûts ou l'olfactif. Donc, c'est une ouverture d'état d'esprit en fait. Tu vois, le monde que toi tu perçois, c'est pas le monde général. Et te rendre compte que voilà, il y a plein de mondes. Alors, j'avais déjà connu ça un petit peu à travers les voyages, mais c'est vraiment ce que ça amène en fait. Chacun a sa vision et et ses croyances et ses valeurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que est-ce que ces valeurs t'aident, ces croyances t'aident dans ce que tu es en train de faire, ou est-ce qu'elles te freinent? Et réussir à ajuster toutes ces différentes perspectives, état d'esprit, parce que c'est aussi l'identité qu'on travaille aussi dans ce moment-là. Tu vois, tu n'es pas la même personne si t'es papa dans ton entreprise, avec ta femme, avec tes amis, tu as chaque fois des identités différentes. Donc c'est ça qui est intéressant à travailler, à prendre conscience. Et évidemment, tu utilises différentes techniques en PNL, tu vois, des ancrages, de te dissocier de certaines situations, changer de perspective. Et puis l'hypnose, moi j'ai vraiment un coup de cœur pour l'hypnose. C'est que voilà, tu fais une sorte d'anamnèse avec ton client, et puis en utilisant les mots et ce qu'il souhaite atteindre, tu peux amener la personne dans une autre dimension, dans sa dimension à elle en fait, et elle fait un voyage intérieure où elle va, suivant ce que je raconte par rapport à sa situation, eh ben, elle va pouvoir avoir des déblocages par rapport à des peurs, par rapport à des situations vraiment concrètes de la vie, hein, que ça peut être des peurs de prendre l'avion, peur des araignées, de prendre le téléphone pour appeler tes prospects, de peur de lancer ton entreprise. Il y a vraiment différentes choses que tu peux. Et c'est finalement tous des outils comme par exemple le clean. Tu vois, le clean. Donc gérer tes émotions, nettoyer une empreinte émotionnelle négative. Donc c'est tous des outils qui permettent en fait d'une certaine manière, de libérer tes freins pour lancer ton entreprise. Donc c'est pour ça que je ne savais pas, hein, mais aujourd'hui, j'utilise ces différentes choses pour que la personne, quand elle débute son entreprise, ou elle se lance, ou elle est déjà lancée, parce que c'est pas seulement des gens qui se lancent, c'est des gens qui déjà peuvent faire 1 million de chiffre d'affaires, mais ils ont, à chaque palier, tu as des nouvelles peurs, en fait, qui s'installent. Tu as des nouvelles craintes. Et donc, voilà, c'est un petit peu ça. Par curiosité, je suis allé dedans. C'est ce qui m'a appelé le plus. Et j'ai énormément apprécié ces expériences qui étaient surtout des expériences en présentiel aussi. Donc, tu vois, l'hypnose et la PNL. Donc, c'était assez très engageant parce que c'était des déplacements donc de Genève à quasiment Lausanne et pas mal de week-ends. Mais ça m'a beaucoup amené de base, de confiance aussi dans l'accompagnement, et après pratiquer l'accompagnement, différents types de coaching. Tu vois, au début, tu coaches des gens dans différents domaines, tu sais pas qui coacher, donc tu prends tout et n'importe quoi, et c'est vrai que et c'est une super expérience. donc donc voilà, je dirais que ça m'a ouvert l'esprit, ces différents outils. Ok, trop bien. Je mettrai dans la description, tu as parlé du clean, alors le coaching de libération des empreintes émotionnelles négatives, si je ne me trompe pas, c'est juste. Absolument, c'est juste. On a parlé de la PNL, enfin voilà, quand il y a des acronymes, parfois je les Oui. donne directement dans l'épisode, puis parfois je les mettrai en dessous, donc pas de souci. Tu as parlé de différentes choses. Tiens, peut-être juste préciser dans les techniques d'hypnose, tu t'es formé à l'hypnose. À quel type d'hypnose tu t'es formé? Alors, l'hypnose ericksonienne, Ok. donc c'est une hypnose vraiment où tu invites les gens à faire un voyage. C'est pas du tout directif. C'est la personne, tu les mets dans un état hypnotique. Elle rentre en transe de manière non forcée, où tu invites les gens à faire ce voyage. Et Milton Erickson avait justement cette distinction où, d'une manière, en ayant
évidemment fait cette anamnèse, cette confiance, ce lien avec son client, pouvoir l'amener dans des états ressources. Parce que dans l'hypnose, tu vas visiter des états ressources pour justement surmonter ces situations, te rendre compte que tu as toute ta capacité d'arriver, que tu as déjà vécu ce genre de situation par le passé, que tu les as surmontées, et d'aller chercher ces mots, le mot que la personne souhaite mettre sur cette situation pour avancer, pour se libérer d'une situation et finalement passer à autre chose pour avancer dans sa vie. Top, merci. Ouais. Je mettrai de nouveau les liens vers l'Institut de Milton Erickson et ce genre de choses comme ça. Les gens pourront aller creuser un petit peu plus. Je crois qu'on a fait, je sais pas ce que tu en penses, mais je crois qu'on a fait un bon tour sur qui tu es, sur voilà ton champ d'activité aujourd'hui. Et voilà, alors une interruption un peu brute, je te l'accorde par rapport à d'habitude, mais tu l'as entendu, hein, Yves Alain, il est plein d'énergie, il est plein d'entrain, et donc on a enchaîné les échanges, les discussions passionnantes, donc on va continuer bien sûr la semaine prochaine, mais c'est vrai que c'était difficile de mettre un terme à cet épisode pour pas commencer à empiéter sur ce qui va nous concerner la semaine prochaine. Alors en attendant la semaine prochaine, bah, on est déjà à la fin de ce premier épisode, et quelle magnifique découverte de l'univers d'Yves Alain, non, je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai adoré. On a parcouru son chemin impressionnant, hein, de la finance au terrain de coaching, en passant par tous ses voyages, par ses multiples expériences d'entrepreneuriat. Si tu cherches l'inspiration pour pivoter dans ta carrière ou même lancer ton propre projet, eh ben, j'espère vraiment que tu as trouvé quelques pépites à appliquer dès aujourd'hui. Alors Yves Alain, il nous a montré que peu importe les échecs, peu importe les risques, etc., ou les moments de doute, eh bien, tout peut se transformer en opportunité à condition de rester curieux, d'apprendre de chaque étape et surtout d'oser se réinventer. Mais comme je te l'ai dit, eh bien aujourd'hui c'était une mise en bouche pour découvrir notre invité et savoir qui est Yves Alain et ce qu'il fait. Mais ce n'est pas fini. On va se retrouver donc la semaine prochaine pour la suite de cet échange passionnant avec Yves Alain. Et il va nous emmener encore plus loin dans les coulisses du coaching. On va parler des défis du lancement de son activité, de l'importance de définir une mission qui soit claire et même des parallèles entre l'état d'esprit entrepreneurial qui est nécessaire quand tu te lances, mais aussi eh bien, l'état d'esprit des sportifs, quel que soit leur niveau, mais également les sportifs de haut niveau. Évidemment, il va partager ses meilleures méthodes pour pouvoir surmonter les croyances limitantes et s'aligner avec tes propres clients. Autant te dire que ça s'annonce ultra riche, super inspirant. Bref, ça va être un épisode et des épisodes à venir extraordinaires. D'ici là, si l'épisode d'aujourd'hui il t'a plu, eh bien tu prends 2 petites minutes pour pouvoir me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça aide vraiment à faire découvrir On Your Mind à encore plus de monde. Et si tu veux partager tes impressions ou tes idées pour les prochains épisodes, peu importe, n'hésite pas à venir discuter avec moi sur LinkedIn. Tu me retrouveras très facilement. Merci encore en tout cas pour ton écoute, pour ta fidélité. Bien sûr, merci à Yves Alain pour cette belle énergie et cette magnifique première partie de notre partage qui a été sincère et dynamique, énergique. J'ai adoré. On se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour un nouvel épisode de On Your Mind. D'ici là, prends soin de toi et à très vite. Bye bye.